bienvenue. Sport 7, le mag consacré au korfball. Nous sommes à Bonson et aujourd'hui on va vous parler d'un sport mixte qui associe le basket et le hand. Donc sans plus attendre, place à l'échauffement. Denis, oui. Bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous un petit peu le rôle que vous avez au sein du club. Au sein du club, je suis entraîneur-joueur et président de la section korfball. Alors, vous allez tout nous dire sur ce sport qui est méconnu, il faut le dire. Pour vous, ça doit être... c'est un petit peu dur parce qu'on essaye depuis quelques années même de promouvoir notre sport et on a beaucoup de problèmes. Alors déjà, la hauteur du panier. Le panier, ça est situé à 3,50 m. Ouais. 3,50 m du sol. Particularité du korf. Sport mixte. Ouais. Un des seuls sports mixtes qui existent en France, même au monde. Facile à gérer. Facile à gérer, oui. Oui, parce que tous les joueurs sont quand même adultes maintenant et puis on arrive bien à se débrouiller. Et d'où vient cette mixité? C'est un entraîneur suédois qui a essayé de monter des sports en famille, plus de 100 ans, qui a plus de 100 ans et qui a voulu faire ça. Il s'est développé dans les pays nordiques au départ. Et nous, on a une personne qui voulait faire du sport mixte avec tous ces internes de bahut. Et il a été découvrir ça et maintenant, on a ça en France. Panier donc assez haut, un ballon qui ressemble à un ballon de football. Oui, la particularité, c'est que c'est la taille d'un ballon de foot, sauf que c'est un cuir collé, c'est tout. On revient un petit peu sur les règles du jeu. Oui. Comme au basket, quand on marque, c'est 2 points? Non, c'est 1 point. 1 point. 1 point et tout le tour du panier et à n'importe quelle distance. D'accord. Et qu'on soit à 10 mètres, qu'on soit à 10 mètres ou à 1 mètre du panier, c'est toujours 1 point. Un score moyen encore? Score moyen, donc en championnat de France, le score moyen, ça arrive à être 15 paniers. Dans le cadre d'une rencontre de championnat, nous avons donc des images en match et on va s'apercevoir qu'il n'est pas si facile de marquer. Il n'est pas si facile que ça de marquer, oui, c'est vrai. Il faut quand même être assez adroit, avoir une bonne précision. Et c'est ce qu'on arrive à avoir de temps en temps dans les matchs. Allez, de nouveau avec le ballon de korf. Alors Frédéric, vous avez la tenue rouge aujourd'hui car vous êtes l'arbitre, mais vous n'êtes pas qu'arbitre. Non. Alors, est-ce qu'on peut, on est dans le championnat de France, un joueur peut arbitrer si ce ne sont pas des arbitres nationaux? Il y a des arbitres qui sont formés qui sont désignés pour chaque rencontre. Exceptionnellement, l'arbitre prévu est manquant, donc c'est vous qui, d'accord, vous dépannez. Expliquez-nous, allez, 2-3 règles. Alors, on a vu une équipe devant, une équipe derrière. C'est vraiment bien ciblé sur le terrain. Sur le terrain, il y a les 2 zones. La zone d'attaque d'une équipe et la zone de défense de l'équipe adverse, et inversement en face. Ouais. Donc, les principes de base, c'est ne pas marcher avec le ballon et ne pas dribbler avec le ballon. Donc, c'est des passes. On peut se faire passe, par contre, avec un rebond. Un rebond, il n'y a pas de souci. Ce qui est primordial, c'est que l'adversaire doit jouer uniquement l'interception. Quand le ballon est dans les mains, là, pas d'interception possible. Là, vous n'avez pas le droit de me toucher. Là. Et même à l'extrême, si je suis comme ça, vous ne pouvez pas me le prendre. Là, voilà. C'est l'interception de la trajectoire. Une fois que le ballon quitte les mains, on peut intercepter la balle. Je joue au korf. Je joue en défense. Tout le match, je vais jouer en défense ou alors il y a un moment où je vais passer devant. Donc tous les 2 paniers marqués, quelle que soit l'équipe qui les marque, on inverse les rôles. Les attaquants deviennent défenseurs, les défenseurs deviennent attaquants. Ça permet de ne pas être cantonné à un rôle de défenseur. Il n'y a pas de spécialisation du rôle, comme ça on est polyvalent. 2 fois 30 minutes à chaque fois. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on arbitre le korf? À un moment, on a vu, là on voit les images, on a vu les joueurs s'installer. C'est quoi? C'est un pénalty? Là, il y avait un coup franc. Le coup franc, là, en l'occurrence, un joueur attrapait le ballon et au même moment son défenseur est venu lui enlever par derrière. Donc là on profite du marquage basket, la raquette. Non, c'est le marquage pointillé. Pointillé, vous, d'accord. On ne mélange pas les gens. On mélange pas les gens. Donc là c'était un coup franc. C'était un coup franc, donc il y a une passe et après la passe on peut shooter. Après en fin de mi-temps on a vu un penalty. Là c'était une joueuse qui était en occasion de shoot et la défenseuse est venue toucher sa main au moment du shoot, donc penalty. Quelques titres, palmarès de Bonson. Il y a un gros palmarès. Ouais. 13 coupes de France,
et 9 titres de champion de France. Première division. Première division, champion de France. Ouais. Donc ça amène de la Coupe d'Europe encore. Ça amène de la Coupe d'Europe. On a fait des playoffs de Coupe d'Europe. On a fait 4 playoffs de Coupe d'Europe. Dont le dernier où on était en Allemagne au mois d'octobre dernier. Où on a fini 4e sur 6. Parce que le niveau est quand même autre qu'en France. La semaine dernière, cette même équipe a causé des difficultés à l'équipe 1. Donc c'est pas une équipe à prendre à la légère. C'est à nous de nous appliquer dans notre jeu et à essayer de construire le plus large possible. On fait attention, on essaye de faire ce qu'on dit à tous les matchs. On fait des feintes de passe et on fait des shoots. D'accord ? Quand il y a un rebond, on shoot. On n'essaye pas de toujours faire la même chose. Ok ? Les zones qui vont commencer donc, en défense, Eric, Jérémy, Aude et Lauriane. Et en attaque, Rémi, Céline, Marie et moi-même. Ok ? Aude, en préparant cette émission, moi je me suis rendu compte que le korfball, il y a des hommes et des femmes et qui jouent ensemble. Alors, expliquez-nous. Ça vous a pas gêné au départ quand vous avez dit tiens je vais faire du korf ou c'est quelque chose qui vous a incité alors? Voilà, justement, c'était intéressant qu'il y ait les deux sexes qui jouent ensemble. Ouais. Donc c'est plus convivial en fait, ça fait moins d'agressivité femme-femme ou homme-homme. Alors on parle de convivialité, on vous voit avec vos tenues, vous êtes le numéro 9, marquez beaucoup de points, On essaye. vous essayez. Voilà. C'est vraiment ce point-là que vous cherchez aussi dans le korf, la compète bien sûr et la convivialité entre les amis, entre la famille. Voilà, surtout, mais de toute façon, Bonson, on a un club vachement uni, donc Club famille. c'est ça. Voilà. Parlez-nous un petit peu de la vie d'une sportive qui joue au korf. Euh, Vous jouez en équipe de France, vous jouez qu'à Bonson, comment ça se passe? On fait, nous, ce qui est bien, c'est vu qu'on est champion de France, on fait beaucoup de déplacements. Ouais. On est allé au Luxembourg. Là, cette année, on est allé en Allemagne, Ouais. on est allé à Amiens. Donc voilà, c'est bien. Donc Les ça soirs, permet de partir tous ensemble. Voilà, Et en faut- minibus, t'as Voilà, c'est la question en minibus, l'hôtel. Voilà, tous ensemble. Il y a un hôtel Voilà. où on fait l'aller-retour. Et ben non, on reste à l'hôtel. Ouais. Et après, on revient, voilà. Lundi matin, les yeux dans le brouillard et on y retourne. Et on y retourne. Comment on parle du retour, les yeux dans le bois. Vous êtes étudiante. Voilà. Comment vous êtes perçue au sein du milieu étudiant, le korf, quand on parle du Et korf, ben, c'est pas bien connu. non? Ouais. Mais c'est ça, c'est intéressant de faire connaître aux gens. Et comment vous l'expliquez? Et ben Alors, ce mal, sport. parce que c'est pas, vu que c'est mix, enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Donc, on dit, Vous leur dites venez. que c'est un genre de basket, Ouais, le un paddle. mélange de basket, Ouais. de hand, mixte, et venez voir. Et venez voir, Voilà. ça va vous plaire. Vous êtes arrivé au korf par quel biais? D'une amie en fait qui en faisait, et voilà, depuis toute petite. Et qu'est-ce que avec qui vous plaît le plus dans le korf? Le korf, et ben c'est On un doit mélange retirer en fait. on doit retirer une chose. Moi c'est bon son, c'est la convivialité, voilà. Ouais. Et oui, c'est en fait ça mélange endurance, vitesse, précision, habileté. Ouais, c'est pas un sport tout un pépère, hein. Voilà. Il faut quand même se maintenir physiquement. Voilà, On voit derrière il faut. vous, avant la rencontre, l'échauffement. Donc, il y a 2 entraînements par semaine, 3 entraînements par semaine? 2 Dites-nous un petit peu. entraînements, les matchs vendredi soir, dimanche soir, déplacement dans la semaine, jeudi soir. C'est pour l'amour du corps. Pour l'amour du corps. Bon, on terminera sur cette belle parole. Merci. Merci Aude, merci. Merci. Alors, comment vous arrivez à recruter des joueurs et des joueuses quand le sport est peu médiatisé? Eh ben, on essaie de faire un peu de pub, faire des démonstrations, aller faire des animations dans les centres de loisirs, un peu de partout, dans les bahuts. Mais bon, c'est vrai que dans la région, notre gros souci, c'est un peu le basket et le foot. Et tous les enfants vont jouer à ça, quoi. Quel est l'avenir du korfball dans la Loire? On peut citer quelques clubs? Ben, il y a Andrézieux-Boutéon, Oui. c'est qu'il y a une équipe. Il y a Vauche, les Pyramides donc à Saint-Étienne, le FC Côte-Durieux à Roche-la-Molière. Il y a Blavousy donc qui vient ce soir. Et puis c'est un peu tout. Nous, Bonson. Là, on peut dire que la Loire est un département qui bouge en korfball? Ça bouge un peu. Korfball, Korfball. ouais, faut bien. J'ai oublié aussi Pélussin. Il y a Pélussin qui a une équipe aussi. C'est vrai qu'on essaie de faire bouger au maximum, mais bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est dur. C'est dur. C'est dur pour recruter du monde. L'appel est lancé alors. L'appel est lancé, ouais. Il faut venir nombreux. Qu'est-ce qui est le plus plaisant au korf? Arbitrer ou jouer? Pour moi, jouer. Bon, quand vous Et jouez. de loin. Et Mais- qu'est-ce que C'est quelles sont les sensations c'est pour le vous les meilleures? partage et Ouais. puis c'est parce qu'on bouge beaucoup. C'est un sport où on bouge. Alors c'est vrai que quand le ballon est dans une zone, on se repose, mais quand le ballon est dans votre zone,
défenseur ou attaquant, c'est beaucoup de vivacité, ce qui fait que c'est très très plaisant et plutôt physique. Vous qui avez de l'expérience, une caméra, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour faire, pour lancer un appel à nos téléspectateurs? Moi j'ai envie de dire que le corf c'est un sport hyper sympa, souvent convivial, quasiment toujours. Une bonne bande de copains pour ce qui est de notre club et les autres clubs c'est pareil. C'est un petit peu confidentiel donc plus vous serez nombreux à venir nous rejoindre, ça le sera de moins en moins et ça sera encore plus cool. Denis, pour jouer on va dire le haut niveau, pour jouer à l'équipe de France, est-ce qu'il faut une préparation physique spéciale pour le corf? Nous, personnellement, nous avons un préparateur physique tous les débuts d'année. Parce que comme nous préparons quand même les playoffs de Coupe d'Europe en début d'année, donc nous avons un préparateur physique. Et on essaye de se maintenir en forme toute l'année parce qu'on a quand même des matchs qui sont assez importants et assez physiques. Pas point de vue contact parce qu'on n'a pas le droit au contact au corps, mais point de vue déplacement et jeu, il nous faut quand même une bonne condition physique. Quelle est la fréquence des matchs Là, nous, on arrive à jouer 2 fois par semaine. Ah, 2 fois par semaine? 2 fois par semaine, vraiment quand on a des matchs. Denis, vous faites partie donc des meilleures équipes Dans de ce l'une championnat. des meilleures équipes de France. J'imagine qu'il y a pas mal de joueurs qui doivent jouer avec le maillot bleu. Il y en a quelques-uns, ouais. On a, en ce moment, dans l'équipe de Bonson, il y a 9 personnes qui jouent en équipe de France. 9 sur combien? 9 sur nous, on est une trentaine. D'accord. Et on joue à combien au corps? 8. Ah, 4 garçons, 4 filles par équipe. D'accord. Donc vous avez déjà une Oui, belle on a ossature une d'équipe bonne de France. ossature, oui, pratiquement 50%. Ça se passe comment les sélections en équipe de France? Donc il y a des regroupements avec toutes les équipes de la Loire et on a un sélectionneur qui est de l'Ardèche et qui fait des recrutements sur les meilleurs joueurs. On parle un petit peu de ces joueurs? On a 5 garçons et 4 filles qui sont Ouais. sélectionnés. Donc, on a Adeline Garde, Lauriane Lopez, Marie-Laure Masneau, Laetitia Bonnet qui cette année elle s'est arrêtée parce qu'elle est enceinte. Et puis nous avons Marlène Damin. Côté garçon? Côté garçon, Guillaume Damin, Frédéric Masneau, David Dupuis, Ludovic Bancel et moi-même. Alors, et vous-même, alors ça ressemble à quoi des matchs en équipe de France? Ça ressemble à des matchs de haut niveau. Ouais. Nous sommes allés au mois de mai au Luxembourg pour faire l'European Bowl. Donc il y avait l'Écosse, l'Irlande, le Luxembourg, la Suède et nous-mêmes. Et nous avons fait un très bon tournoi parce que nous sommes arrivés deuxième du tournoi. Ouais, donc l'équipe de France, Ouais. Là, oui, on avait quand même une équipe qui avait une bonne ossature, avec un beau ça potentiel. permet de faire le tour du monde ou pas? Il y a Pas du le corf tour du monde. Oui, dans le il y a monde entier, il y a du corf un peu dans tout le monde entier. Mais c'est vrai que depuis que moi je fais du corf, j'ai visité quand même pas mal de pays. C'est un des points positifs du corfball. Allez, c'est derrière les ultras bonsonnais que je vous laisse pour ce Sport 7 Le Mac qui a été consacré au corps. Il y a de l'ambiance, il y a un très bon match. Et moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.